Un grand jour de départ de la Corsica Med. Là on est à 1h30 du départ. Les minis sortent petit à petit en remorque. Et là on est en train de tirer des bords donc dans la rade de Marseille entre le Vieux-Port et le Château d'If, puisque le départ se fait entre la ligne de départ, c'est entre le Château d'If et Sourdarras. Et après on part pour 500 000, donc on contourne Planier, on passe au large de Porquerolles et du Levant, en dehors de la ligne de la zone de tir du Levant. On va vers Calvi, la Revelata, on monte au Cap Corse, on passe à Giraglia, on laisse l'île italienne de Capraia sur notre bâbord, à notre gauche, et après on continue un peu vers Gênes, on laisse l'île de Gorgona sur notre bâbord, sur notre gauche, et on rentre à la maison. Donc on est à un quart d'heure du départ et il y a une soixantaine de bateaux là qui tournent autour du Château d'If. Voilà, à 1 minute du départ. Ça y est, le départ de la Corsica Med a été donné. Ces images de Migratour ont été tournées par Stéphane et Françoise. Alors avec 4 autres bateaux, j'ai grillé le départ, c'est-à-dire que j'ai franchi la ligne avant le top. J'ai dû réparer, c'est-à-dire faire demi-tour et refranchir la ligne de départ. Donc à peu près 5 minutes de perdu. Mais bon, sur 500 000, c'est vraiment pas grand-chose. Alors la météo prévoit peu de vent jusqu'au Cap Corse. On risque de mettre 3 jours pour y arriver. Ce sont des conditions de navigation tranquilles, mais éprouvantes, enfin qui peuvent être éprouvantes pour les nerfs. Donc le Mini 992 qui est sous Génaqueur est en train de me gratter, mais en vitesse, mais pas en cap. Donc depuis tout à l'heure, ça ferraille et elle passe, elle reste derrière, mais elle me prend toujours en vitesse. Voilà, elle perd un petit peu en cap et du coup elle va passer dessous. J'ai mis là sur le 992. Première nuit de la Corsica Med, donc on est au matin, là il est 8h. La nuit a été très très calme. On a tiré des bords avec quasiment pas de vent. Là, le résultat est que on se double, on se repasse devant, enfin bref, ça on a permuté toute la nuit. Et voilà, et là on n'est toujours pas, alors qu'on est parti hier à 13h, on n'est toujours pas devant Porquerolles. Donc le rythme est très très lent. Deuxième soirée de la Corsica Med, donc c'est l'heure de la soupe. Donc ce soir c'est velouté de potimarron avec des nouilles chinoises. Et ma foi, c'est ce que j'ai eu hier et c'était pas mauvais. Voilà, la journée a été assez pénible, frustrante plutôt, parce qu'il y a eu pétole quasiment toute la journée. Donc on est parti hier midi et là on vient tout juste de dépasser les îles de Porquerolles, le Levant, là au large, hein, puisqu'il y avait la zone d'exclusion militaire. Enfin voilà, ça montre que on a dû faire en plus de 24 heures, on a fait péniblement 80 000. Donc on commence à être passablement en retard par rapport au routage qui était prévu. Bon, il faudrait que le vent se lève. J'ai oublié tout à l'heure, j'ai parlé de la soupe, c'est très bien, mais j'ai oublié de parler de le bateau qui est là. C'est un Pogo 2, et le bateau qui est là, je ne suis pas sûr que vous le voyez, c'est un Vector, non, un Pogo 3, pardon. Donc le bateau qui est là, Any Wave Ocean, c'est un Pogo 2, piloté par un skipper professionnel, Matteo, qui est marin professionnel, qui fait partie d'un équipage de régate. Donc je dois dire qu'au bout d'un jour et demi d'être bord à bord avec Matteo, je suis assez content de moi. Coucher de soleil assez sympa, sauf qu'il y a pétole à nouveau.
après une nuit assez tranquille avec un tout petit vent mais bien assez régulier. Donc j'ai pas mal dormi, j'ai fait pas mal de séquences de 25 minutes. Donc là on est mercredi matin, le soleil se lève et c'est la panade puisqu'il n'y a plus un poil de vent et le spi est complètement dans les choux. Et je suis entouré de bateaux, mais par contre il semblerait bien que je sois le dernier, même si je suis pas loin du groupe dans lequel je suis. Il y a toujours pétole, c'est-à-dire pas de vent, et je reçois la visite d'un poisson-lune. Toujours pétole, mais Migratour avance un peu quand même. D'ailleurs, on entend le frais clapotis de l'eau, ce qui fait plaisir. On peut voir à la surface des petites ailes transparentes qui flottent. On appelle ça des papillons de mer ou aussi des sabots de Vénus. Donc toujours petit temps, on est mercredi matin, donc là je me suis mis en position régate, donc je m'attasse pour faire jeter un peu le bateau et je me mets là pour régler en continu les voiles, histoire de rattraper un peu mon retard, et ça a l'air de marcher puisque j'ai passé un bateau et je suis en train de rattraper un autre. Voilà, hop. Excuse-moi ma belle, je voulais pas t'embêter. Voilà, troisième nuit de passé. On est enfin en Corse. La nuit a été assez éprouvante, pas beaucoup de vent, de la pluie. On a terminé par pétole avec de la pluie, la Calvi. Et puis hier soir j'ai merdé avec mon Genaker et du coup j'ai reperdu tout ce que j'avais regagné dans la journée, c'est-à-dire que j'étais au milieu du peloton et là maintenant je suis à nouveau en queue de peloton. Voilà, et donc là on a enfin un peu de vent régulier, on remonte vers le Cap Corse, puis après Cap Raya, toujours auprès, et Gorgona. Donc on est jeudi matin, la nuit a été assez bon, enfin ouais, pas super. On n'a eu pas de vent pour arriver à la marque de la Révélata, et ensuite ce matin c'est monté à 27 nœuds, donc 2 ris dans la grand voile, 1 ris dans le foc, et une demi-heure après, ben voilà, pétole avec le clapot des 27 nœuds, et là j'arrive au Cap Corse. Et les autres sont partis loin devant. J'ai voulu faire une option soi-disant intelligente d'aller un peu à la côte pour être à l'abri du clapot, et ça a complètement foiré. Mais alors j'étais bord à bord avec 2 bateaux là il y a 1 heure, et là ils sont en train de passer le Cap Corse et moi je suis dans la pétole. Donc ils ont maintenant je sais pas 2 heures d'avance sur moi. Les boules. On est jeudi soir, 23h, et enfin une bonne nouvelle quand même. Donc il pleut, ça c'est pas la bonne nouvelle, il pleut depuis ce matin. Mais ça y est, on a du vent de nord-est. Donc là on est entre Cap Raya et l'île de Gorgona. Donc on est au près pas trop serré. On est à Saint-No-5. On fait en route directe vers Gorgona, que l'on devrait atteindre d'ici 2 petites heures, vers minuit. Et après, c'est plein pot sur Marseille, c'est-à-dire vent-arrière avec un vent de nord-est, enfin est ou nord-est, 15 nœuds, 4-5. Donc ça va être du spi et ça devrait être assez sympa. Là on est jeudi matin, j'ai passé Gorgona en milieu de nuit là, et là on est en route pour Porquerolles. Mais il y a 33-35 nœuds de vent de travers, donc c'est très inconfortable et le pilote a beaucoup de mal. Alors j'ai pris 1 riz, puis 2 riz, 1 riz dans le Solent, et là finalement j'ai décidé de mettre le tourmentin devant à la place du Solent pour que ce soit plus confortable, quoi, et que le pilote ait moins de mal.
Voilà, donc là c'est un peu le bazar, c'est tout trempé. Il y a de l'eau qui traîne par terre là. Enfin voilà quoi, c'est un peu la guerre. Et dehors, voilà, ah oui, le pont est trempé. Enfin, j'ai pris la barre à un moment pour me rendre compte de ce que faisait le pilote. Il barre aussi bien, même mieux que moi, hein. Mais c'est vraiment trempé, hein. On se prend des embranches toutes les minutes. C'est l'arrivée en rade de Marseille après 5 jours de course. Ces images de Migratour ont été prises par Stéphane. Migratour est sous Spi Maxi et j'essaye de rattraper le Pogo 2 qui m'a doublé quelques heures plus tôt. En fait, finalement, je ne suis pas dernier, contrairement à ce que je pensais. Sur cette carte du parcours de la Corsica Med, on voit le chemin suivi par Migratour. Et on devine que j'ai un peu mordu au retour dans la zone d'exclusion militaire du Levant. Je ne suis pas le seul à avoir fait cette gaffe, on est 4. C'était la nuit avec encore une fois pétole. Bon, résultat, 12 heures de pénalité. Au final, je suis classé 21 sur 23, sachant qu'il y a 2 autres bateaux qui ont abandonné. Alors, conclusion, la course a été une belle aventure, des moments magiques, comme un coucher de soleil magnifique avec des dauphins autour du bateau, des moments de voile marquants, la descente de l'île Gorgona vers la France avec 33 nœuds de vent et des rafales à 38 nœuds. Et d'autres moments de frustration. Bon, on a eu beaucoup de pétole et c'est quand même un peu usant pour les nerfs. Et puis aussi quelques expériences étonnantes, sans doute liées à la fatigue, avec un coéquipier fantôme. Bref, j'ai atteint mes objectifs et c'était super.